Il est 8h20. Nous sommes avec Florian Philippot. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez le sourire ce matin, dites-moi. Ah oui, je suis très heureux. J'ai très peu dormi, mais je suis Mais très heureux, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes au second tour ? Bah déjà, Oui. suis parce que vous savez, on était annoncé depuis longtemps au second tour. Or, on a vu ces derniers mois que beaucoup des scénarios avancés et annoncés à l'avance étaient balayés. Or là, non. Ce qui prouve que les Français ont fait un choix mûrement réfléchi, un vrai vote, je pense, d'adhésion et de conviction. Depuis un mois et demi, on pense que le second tour opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen, ou Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Oui, mais c'est bien. Vous avez vu que les sondeurs ne se sont pas trompés. Hein. Non, c'est vrai. Non, ils sont parce pas que trompés. vous avez tellement critiqué les sondeurs, vous avez critiqué les médias, vous avez critiqué tout le monde, et puis finalement, le résultat, il est attendu. Enfin, les médias sont critiquables et on va continuer, je crois, de les critiquer. Oui, mais enfin, ça dépend lesquels. non, bah là, pour le coup, les sondages se sont plutôt pas trompés. Mais c'est bien ce second tour. C'est un vrai second tour très intéressant, absolument éclairant. C'est pour ça que je suis ravi ce matin, parce que nous avons deux visions totalement différentes de la France et de la France dans le monde. D'un côté, une vraie vision patriote, qui est celle de Marine Le Pen. Et de l'autre côté, patriote quand même, non ? Des responsables politiques patriotes, honnêtement, j'en connais peu. Emmanuel Macron n'est pas un patriote. Non, dans sa politique, non. Il n'est pas un patriote. Quand on brade la France comme il l'a fait, il a bradé des grands fleurons nationaux comme Alstom, des aéroports comme ceux de Toulouse, Nice, Lyon. Quand on veut mettre la France sous tutelle européenne, c'est dans son programme, avec un gouvernement de la zone euro. Quand on dit que la France n'a pas de culture, que les arts français, il ne les a jamais vus, je le cite, la culture française, je ne sais pas ce que c'est, je ne la connais pas. Il y a quand même mieux comme patriotisme. Et il y a quand même mieux comme preuve d'amour à son pays. C'est pour ça que c'est un second tour extrêmement éclairant et intéressant. C'est un second tour, oui, avec effectivement un vrai choix. Différence, un vrai choix. Ouais. Mais vous êtes déçu un peu par le résultat quand même, franchement ? Non, franchement non. Non, c'est franchement. Non, mais vraiment, plus, franchement, non. Si j'étais déçu, vous le verriez. Bon. Oui, vous le verriez. Je crois que je l'exprimerai d'une autre manière, mais non, vraiment pas. Parce que, vous savez, moi, je regarde cette campagne qu'on a menée. On était quand même contre vents et marées. Et on est là. Et on a fait un score absolument historique, quasiment 8 millions de voix déjà au premier tour. Et puis, je vois en face un candidat qui a quand même été gonflé à l'hélium, quoi. L'hélium, c'est toutes les oligarchies coalisées. Gonflé par les partis traditionnels. Mais il a été qui n'ont pas su se renouveler, non ? Il a été gonflé par d'abord les médias, que vous. Non, mais il y a même des titres. Non, mais attendez, il y a même des titres de presse qui ont appelé à voter explicitement pour lui. L'Obs a appelé à voter pour lui 2 jours avant le premier tour. A appelé à voter pour Fillon, hein. Oui, enfin aucun, en tout cas, n'a appelé à voter pour Marine Le Pen. Valeurs actuelles, pas loin. Hein. Non, je crois pas. En tout cas, il avait des capitaines de presse dans sa manche et il avait vraiment un soutien du CAC 40 et il avait le soutien de l'État. Et c'est peut-être ça qui va sortir clairement là de cet entre-deux tours. C'est que Monsieur Macron, c'est la continuité des gouvernements qui se sont succédés et la continuité du quinquennat Hollande. Monsieur Macron, c'est évidemment le choix dès le premier jour, peut-être même dès le moment de sa démission qui a été mise en scène du gouvernement, c'était le candidat de François Hollande pour replacer ses réseaux, replacer ses hommes, replacer sa majorité socialiste. François Hollande, depuis le premier jour, a utilisé et utilise Emmanuel Macron. Voilà, il a fait ce petit tour de passe-passe au premier tour. Je crois que maintenant, on va rentrer dans le dur et que les Français vont se rendre compte de tout cela. Alors, il va falloir aller chercher des voix. Pour gagner une élection. Et pour chercher des voix, il faut les trouver, je ne sais pas trop où, mais vous cherchez d'ailleurs en direction de Jean-Luc Mélenchon. Tiens, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire à un électeur de Jean-Luc Mélenchon pour qu'il vienne voter pour vous ? Franchement. Vous qui avez accusé Jean-Luc Mélenchon de communisme, vous êtes aux antipodes de Jean-Luc Mélenchon, ou pas ? Vous savez, déjà on s'adresse pas à des... Non, mais on s'adresse pas, à des clientèles. Les Français font ce qu'ils veulent. On est bien d'accord. Aux Français et aux Françaises qui en ont marre des consignes de vote d'abord. Ils ont bien raison. Et qui vont se déterminer en conscience. Ils en ont marre des consignes de vote, mais les partis politiques ne pensent qu'à une chose, c'est aller chercher leur vote. Non, mais nous, on va essayer. Vous les premiers, comme les autres. Je vais vous le dire très clairement. On va essayer de convaincre une majorité de Français. Là, on est challenger.
On est challenger, on a une dizaine de points à rattraper d'après les premiers sondages de second tour, ce qui n'est pas grand-chose, ce qui est tout à fait faisable en 2 semaines de campagne. Entre 10 et 15 points. Une dizaine de points, ou une douzaine de points, ce qui est tout à fait faisable. Vous me parlez de M. Mélenchon. Je vous parle de M. Mélenchon. Moi, je connais beaucoup d'électeurs qui ne sont pas forcément fans absolus de Jean-Luc Mélenchon. Et on peut avoir des électeurs qui votent pour un camp ou pour un autre sans forcément adhérer à 100%. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, pensez-vous qu'ils souhaitent demain que la France adopte une loi El Khomri par puissance 10 par ordonnance? Parce que c'est dans le programme de M. Macron. Il a dit dès les premières semaines, par ordonnance, je ferai passer une grande réforme du Code du travail qui ira plus loin que la loi El Khomri. Est-ce que vous pensez qu'il souhaite la dérégulation totale de notre économie? Est-ce qu'il souhaite qu'on aille encore plus loin dans l'Union européenne bancaire, financière? Est-ce que vous pensez de la même manière, parce que des électeurs, il y en a partout, que les électeurs de François Fillon, qui ont entendu leur leader dire pendant toute la campagne que Macron c'était Emmanuel Hollande, puisque c'était le sobriquet que les Républicains avaient choisi pour désigner Macron, et qui aujourd'hui voient les mêmes leaders appelés comme un seul homme quasiment à voter Macron. Est-ce que vous ne pensez pas que ces électeurs, ils vont se dire, attendez, on nous demande de voter pour quelqu'un dont on nous a dit pique-pendre hier, on nous a expliqué hier à juste titre qu'il était le continuateur de Hollande, qu'il allait aggraver l'immigration, qu'il allait aggraver la situation économique et sociale, et on nous demanderait de voter pour lui demain. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui vont pas suivre ça. Vous ne pouvez pas parler d'immigration à un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon, écoutez, il est à l'opposé, j'imagine, à l'opposé de vos thèses. Non, vous vous trompez. D'ailleurs, j'avais entendu Mélenchon lui-même dire qu'il voulait abroger la directive détachement des travailleurs. Je crois même qu'il avait dit, ils viennent chercher le pain dans la bouche des Français ou je ne sais quoi, des termes que nous n'avons même jamais utilisés. Je vous parle d'immigration. Mais l'immigration. Je vous parle pas d'immigration travail. Je vous parle d'immigration. D'immigration. Oui. Quand on regarde le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est aux antipodes du vôtre. Et on ne va pas se rallier au programme de Jean-Luc Mélenchon, si c'est votre question. Maintenant, est-ce que l'immigration est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires, pour détruire le modèle social? Est-ce que c'est une des armes du grand patronat? Oui. Et je ne dis pas ça depuis ce matin, je le dis et nous le disons depuis des années. L'immigration est utilisée à la baisse sur les salaires, c'est une évidence, et souhaitée avant tout par le MEDEF et les autres organisations. Mais l'immigration, c'est un problème économique et social, c'est aussi un problème de communautarisme. Moi, je vois les ghettos communautaires, je les vois se multiplier. Et ce qui est évident, c'est que le programme de Macron, c'est là aussi la dérégulation totale, là aussi la mondialisation sauvage du point de vue économique, mais aussi la mondialisation sauvage du point de vue migratoire, puisqu'il me semble me rappeler que Macron est allé voir Merkel pour la féliciter d'avoir accueilli 1,5 million de migrants. Si c'est ça l'avenir qu'il réserve à la France et aux Français, je pense que les Français vont faire un autre choix. Florian Philippot, il va falloir gouverner. Imaginons que Marine Le Pen soit élue présidente de la République, il va falloir gouverner. Oui. Et je me projette déjà, regardons les législatives, regardons un futur gouvernement. Il va falloir gouverner, mais avec qui? Il va falloir élargir votre majorité, parce que vous êtes toujours entre vous pour l'instant. Donc l'élection, vous êtes nombreux, mais entre vous. Donc l'élection est ouverte. Je vous pose la question. Non, parce que j'ai vu Macron hier fêter sa victoire. Vous avez trouvé qu'il était... Oui, il a fait... Mais remarquez, on dansait aussi chez Marine Le Pen. Nous, on dansait de tous les côtés. Oui, nous, on dansait toujours. Chez Macron, on dansait chez Marine Le Pen. Oui, c'est normal. Et chez les autres, on ne dansait pas, évidemment, mais c'est normal. Ça, ils auraient dû danser, c'est pas grave. Même les soirs de défaite, il faut danser. Mais ça, c'est pas un problème. Mais Macron, hier, il a fait un discours comme s'il avait déjà gagné. Comme si ses agences de com, ses soutiens, ses lobbies bancaires, médiatiques avaient déjà fait l'élection. Comme s'il méprisait les Français. Il a fait un fatigant que votre lobby médiatique. Non, mais objectivement, il a fait un discours. Un peu, non, mais c'est parce que c'est la réalité. Mais objectivement, il a fait un discours très arrogant. Et qui s'est poursuivi, je crois, ensuite, parce que le Fouquet's devait être fermé, j'imagine, dans une espèce de Fouquet's bis. Vous connaissez d'ailleurs. La Rotonde, non, je connais pas. C'est une brasserie qui n'a rien à voir. Oui, mais je vois où c'est, mais je ne crois pas connaître la Rotonde. Si on peut aller à la Rotonde, c'est pas un problème. Mais quand on y va, il mange bien d'ailleurs. Oui, sûrement, je n'en doute pas. Mais quand on y va en s'entourant de tout le showbiz, comme il l'a fait hier soir, comme un soir de victoire à la Sarkozy, à la bling bling. Moi, je pense que ça montre un état d'esprit. Il ressemble à Nicolas Sarkozy pour vous? Hier, c'était vraiment son double. Hier, c'était son double. Sauf qu'à la limite, Sarkozy, il avait fait ça le soir d'une victoire de second tour. Lui, il fait ça le soir d'un premier tour, comme s'il avait déjà gagné, comme si le vote des Français n'avait aucune importance, comme si, de toute façon, c'était écrit. Je trouve ça arrogant. Moi, je trouve ça méprisant pour le vote des Français. Et je suis sûr qu'il y a
énormément de Français qui veulent pas que l'élection soit écrite à l'avance et qui veulent pas qu'on les prenne comme cela pour moins que rien. Florian Philippot, vous avez demandé à Nicolas Dupont-Aignan de vous rejoindre, enfin d'être cohérent et de se ranger derrière Marine Le Pen. Pas de se ranger. Vous avez déjà des contacts, enfin se ranger, c'est ce que vous avez dit. Non, pas de se ranger, mais en tout cas de faire un choix cohérent. Et de se ranger derrière Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. Oui, mais c'est pas entre guillemets, ça. Candidat de toutes les oligarchies coalisées, Emmanuel Macron. Oui. Il vous a répondu ou pas? Non, vous avez des contacts avec lui ou pas? Monsieur Dupont-Aignan, non, pour l'instant, on n'a pas pris contact pour l'instant. Moi, je l'ai écouté. Vous allez prendre contact avec lui? Je l'espère, oui. Je l'ai écouté attentivement hier soir. Je le félicite d'ailleurs de son score, qui, là, pour le coup, les sondages se sont plutôt trompés parce qu'il a fait beaucoup mieux. Il a fait 4,78 et on donnait entre 4 et 5. Oui, j'ai vu certains sondages à 3, enfin peu importe. Et il a fait en tout cas un bon score, objectivement. Et il défend des options qui sont très très proches des nôtres. Il est souverainiste, il est pour une forte régulation de l'immigration, il n'est pas pour bazarder le modèle social comme le souhaite Monsieur Macron. Moi, je lui demande simplement d'être cohérent et de mettre la France au-dessus de tout. C'est tout, voilà. La France, vraiment au-dessus de tout, au-dessus de toute considération. Je l'ai écouté hier soir, il a laissé une porte ouverte et je trouve qu'il a laissé une porte grande ouverte. Et je m'en réjouis, je crois qu'il doit maintenant réunir ses instances, ce qui est normal. Et j'espère qu'il fera un choix courageux et patriote. Est-ce que le second tour de l'élection présidentielle, c'est un référendum pour ou contre l'Europe? Pour ou contre la France? Non, mais pour ou contre la France. Enfin, oui, pour ou contre la France. Non. Bah si. Vous accusez Emmanuel Macron de ne pas être patriote, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. De ne pas vouloir défendre la France, de trahir la France. Mais il n'a jamais défendu la France. Bon, mais je vous pose quand une on question vend, précise. Quand on vend les fleurons aux Américains, quand on brade tout, on ne défend pas la France. Est-ce que c'est un référendum pour ou contre l'Europe? Déjà, l'Europe, c'est impropre. Il faut parler d'Union européenne. De l'Union européenne et de l'euro. On est dans un continent, on ne va pas partir au Groenland. L'Union européenne et l'euro, si vous préférez. Alors, c'est un référendum ou pas pour ça? Un des grands enjeux, c'est de savoir si la France doit être indépendante, souveraine, ou si elle doit être sous tutelle totale. C'est tout, oui, bien sûr. Donc les Français choisiront entre Emmanuel Macron, le pro-européen, et Marine Le Pen, l'anti-européenne. Marine Le Pen, elle est... anti-Union européenne, pardon. Certains sont franco-sceptiques. Monsieur Macron est franco-sceptique, il ne croit pas beaucoup en la France. Nous, on est fiers de la France, et on y croit. Ça, c'est certain. On est plutôt eurosceptique. De l'Europe. Mais oui, mais c'est un des grands débats. Les Français devront choisir entre... C'est Macron pro-européen et Marine Le Pen anti-Union européenne. Mais c'est une des grandes lignes de partage. La question est le rapport à l'Union européenne, bien sûr. Parce que l'Union européenne, elle a des conséquences... L'un reste et l'autre sort. Elle a des conséquences concrètes sur nos vies. Monsieur Macron, avec lui, tout continue et tout s'aggrave. Je donne des exemples très simples. La directive détachement des travailleurs, qui crée une concurrence déloyale étrangère sur notre propre sol, avec des gens qu'on fait venir de Roumanie, de Pologne, etc., et qui payent les charges sociales du pays d'origine. On parle à Gérard Collomb pour voir s'il veut changer ça ou pas. Ok. C'est pas du tout dans le projet d'Emmanuel Macron. Il va lui poser la question. Monsieur Macron, il maintient l'austérité, c'est-à-dire les petites retraites. D'ailleurs, il veut augmenter la CSG. De 1,7 points. C'est tout à fait cohérent. Et c'est pas lié... sur les petites retraites, ni sur les plus bas revenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son expert économique, je crois, M. Pisani-Ferry, a déclaré, on a une vidéo d'ailleurs, vendredi dernier, c'était juste avant le premier tour, oui, c'est vrai que 60% des retraités seront perdants. 60% des retraités seront perdants avec cette augmentation de la CSG. Perdants sur leur pouvoir d'achat. Bon, il faut qu'ils y réfléchissent aussi. Mais ça vient aussi de cette soumission à l'Union européenne. Plus on est soumis à l'Union européenne, plus on fait d'austérité, plus on ouvre grand les frontières commerciales, financières, migratoires. Parce que c'est ça aussi l'Union européenne, c'est Schengen, c'est l'ouverture totale des frontières sans aucun contrôle, sans aucune limite. Or, en pleine période de terrorisme islamiste, ça me paraît complètement dingue et complètement déraisonnable. Oui, c'est un des grands enjeux. Et est-ce qu'on veut que la France soit une démocratie où voter sert à quelque chose, ou est-ce qu'on veut est-ce qu'on souhaite voter pour rien, pour l'apparat, pour le spectacle, et en réalité ce sont des gens non élus à Bruxelles qui décident de tout. Ça aussi c'est un vrai choix qu'on doit se poser. Mais ce sont les Français qui décident, c'est pas les Bruxellois. C'est faire peu de cas de l'intelligence et de l'indépendance des Français. S'ils ont choisi Macron, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles. S'ils ont choisi Le Pen, c'est pas pour ne pas faire plaisir à Bruxelles. Vous vous souvenez du référendum sur la Constitution européenne en 2005 Les Français, oui, ils ont choisi en toute indépendance, ils ont même choisi le non. Contre toutes les oligarchies déjà à l'époque. Vous avez raison. Et les partis politiques n'ont pas respecté le choix des Français. C'est
peut-être la raison pour laquelle on retrouve, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. UMP. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Peut-être. Et c'est peut-être que les Français ils vont vouloir prendre un peu leur revanche sur 2005 et le vol de ce vote sur la Constitution européenne. Vol commun, fait en commun par tous les amis de Macron qui se retrouvent autour de lui aujourd'hui. Tous. Parce qu'autour de lui, c'est quand même pas le renouveau. C'est quand même toutes les vieilles gloires de la vie politique française, de droite et de gauche, depuis 30 ans. Mais moi, je regarde le premier tour. Je n'ai jamais vu autant de votes souverainistes, eurosceptiques, au premier tour d'une élection présidentielle. Jamais. Marine, Mélenchon, Dupont-Aignan, Asselineau et quelques autres. Je veux dire, c'est impressionnant. Ce qui prouve qu'on a besoin de ce grand débat. Bien, merci Florian Philippot d'être venu nous voir. Il est 8h35.